Hey, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une vidéo pour répondre à une question qui divise le milieu de la musculation depuis des décennies. Pour prendre de la masse plus rapidement, split ou full body? D'abord, petite piqûre de rappel ou une info même pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. La méthode full body, c'est une méthode qui consiste à entraîner l'ensemble du corps, donc tous les groupes musculaires, dans une seule et même séance. D'où son nom. La séance étant répétée plusieurs fois dans la semaine. Le split, lui, est une méthode qui va décomposer le corps en différents groupes musculaires pour s'entraîner juste sur un ou deux dans une seule et même séance. L'ensemble du corps étant travaillé dans la semaine. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de peser les pour et les contre de chacune de ces méthodes. C'est parti. Commençons par les avantages du full body. L'essentiel est que, comme vous travaillez tous les muscles dans une séance, vous êtes aussi sûr d'avoir fait au moins une fois tous les muscles dans la semaine. Même si vous avez un empêchement pour vos séances d'après, vous savez que vous avez travaillé tout le corps au moins une fois dans la semaine. Ensuite, si vous êtes régulier dans votre entraînement, vous allez donc pouvoir travailler tous vos groupes musculaires et plusieurs fois dans la semaine. Le full body se travaille en règle générale entre 3 et 4 séances hebdomadaires. L'idéal en full body, c'est de s'entraîner un jour sur deux. Ça correspond à une alternance séance-repos qui va permettre une récupération optimale de vos muscles et donc une bonne surcompensation pour avoir des effets bénéfiques sur votre prise de masse. L'avantage du full body, c'est aussi que les exercices sont variés et qu'on peut le suivre avec un programme qui est relativement simple. Pour faire du full body, en général, il vous suffit de faire un exercice par groupe musculaire et 3 à 5 séries par exercice. Mais il a aussi ses inconvénients. Le premier est que le full body ne convient pas à la plupart des morphotypes, surtout aux ectomorphes, qui, vu la dépense énergétique élevée de cette méthode, vont aller à l'encontre de leur prise de masse. De plus, les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Du fait que tous les muscles soient travaillés, qu'on tape sur l'ensemble du corps en full body, on ne peut pas avoir la même congestion que quand on isole le muscle. Du coup, ça rend l'intensité de la séance et son efficacité un peu dur à évaluer. Pour ce qui est du principe de prise de masse pure sur un point de vue physiologique, c'est-à-dire 10 séries de 10 répétitions par groupe musculaire, c'est simplement impossible de l'appliquer à ce genre de méthode sans faire des séances de 3h30. Et enfin, dernier point, du fait de la haute dépense énergétique qu'il engendre, si la fatigue après une séance est gérable, le full body va quand même être une méthode qui est difficile à tenir dans le temps. Après 6 semaines, si on s'est entraîné régulièrement avec l'alternance un jour séance, un jour repos, le corps va quand même commencer à accuser le coup et on risque de passer là dans la fatigue chronique, ce qui va nuire au résultat sur la prise de masse. Voilà pour le full body. On va passer maintenant à son ennemi juré, le split. Les avantages du split d'abord, le premier, le plus important, c'est qu'on va pouvoir travailler en isolant le groupe musculaire sur la méthode du 10x10. C'est justement cette isolation qui est l'essence même de la méthode en split et qui rend le travail si efficace. Ensuite, il permet de faire des séances relativement courtes et intenses. Si vous faites du split, vous n'allez pas avoir besoin de plus d'1h15 grand maximum si vous travaillez deux groupes musculaires comme c'est généralement le cas. Donc 1h15 grand maximum, échauffement et étirement compris. Il permet également de toujours travailler sur des muscles frais, sans trop de courbatures, puisque les muscles qu'on a travaillés la veille ne sont pas faits le lendemain. Ça permet donc d'éviter un maximum les douleurs et donc de se donner à fond encore sur un autre groupe musculaire. La méthode en split est la méthode qui permet la meilleure congestion possible. Le fait de focaliser et d'isoler un muscle va permettre à l'organisme de faire affluer le sang uniquement sur ce groupe musculaire et d'organiser la retenue plasmatique pour qu'il y ait un maximum de nutriments et d'énergie pour la contraction musculaire. C'est l'essence même du split, cette isolation, et c'est ce qui fait l'efficacité de cette méthode pour la prise de masse. Avec cette méthode cependant, on ne va pouvoir travailler que un voire deux muscles 2 fois dans la semaine, à condition d'organiser une séance dédiée et une séance de rappel. Mais pour les autres groupes musculaires, ils ne seront travaillés qu'une seule fois dans la semaine. Un autre petit bémol, il faut quand même avoir de bonnes connaissances en musculation pour concevoir un programme efficace en split.
parce qu'il faut être conscient de tous les muscles qui sont engagés dans les différents mouvements et pouvoir les adapter autour d'une organisation hebdomadaire. Pour vous donner un exemple, quand vous travaillez les pecs, vous faites également intervenir les deltoïdes antérieurs et les triceps. Donc il faut être conscient de ça pour ne pas les fusiller le lendemain de la séance des pecs et les laisser récupérer pour pouvoir les travailler correctement dans leur séance dédiée. En somme, un programme en split, un bon programme en split est bien plus complexe à établir qu'un programme en full body. Néanmoins, et pour répondre à la question que soulève la vidéo, à savoir quand on veut prendre de la masse le plus rapidement possible, est-ce qu'il faut choisir le split ou le full body? Je vous réponds sans hésitation, le split. C'est lui qui correspond le plus aux contraintes physiologiques d'une prise de masse. Le full body, c'est très bien quand on est par exemple débutant et qu'on veut se lancer dans la musculation ou qu'on veut faire de l'entretien. Il est très bien pour la sèche par exemple, mais une fois qu'on a passé ce cap-là, le cap de débutant, et qu'on a mis la machine en route, qu'on a bien intégré la technique de certains exercices, il est temps de passer à des entraînements plus intenses, plus ciblés, avec des muscles isolés, et donc un travail beaucoup plus efficace pour prendre quelques kilos de viande. Et pour terminer, si vous regardez des vidéos sur YouTube d'entraînement de grands champions du body, vous verrez qu'ils s'entraînent quasiment tous en split. Voilà. C'est donc ce que je vous conseille également si vous voulez faire exploser le volume de votre corps. C'est terminé pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à rajouter un petit j'aime ou un commentaire. Si vous avez des questions que vous voulez m'avoir directement par mail ou que vous avez besoin d'un programme de musculation et de nutrition personnalisé, c'est ici qu'il faut cliquer. En attendant, si vous voulez être mieux, faites-vous mal.